Voilà, voilà. Soyez salués depuis votre position. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez. S'il fait jour là-bas, bonjour. S'il fait nuit, bonsoir. Je suis là. Je suis là pour échanger avec vous. Je suis le gardien de l'Afrique. Voilà. Et comme je ne suis pas seul à être le gardien de l'Afrique, nous sommes les gardiens de l'Afrique. Commencez à arriver. Voilà. Commencez à arriver. Ne soyez pas étonnés, ne soyez pas surpris parce que généralement, nous ne passons pas notre temps à crier. Déjà, il y a trop de problèmes dans la société. Les gens sont fatigués, ils quittent au travail. Ils ont envie d'écouter des communications posées, mais véridiques, claires, limpides. Ils n'ont pas envie de venir écouter des cris. Ils n'ont pas envie de venir provoquer des problèmes dans leur tympan. Parce qu'il y en a qui viennent pour crier. Et donc moi, je ne veux pas crier. Je veux que vous compreniez mon message tranquillement. Je veux que vous puissiez, à travers cette communication, en tirer quelque chose de solide. Quelque chose avec laquelle vous pouvez rentrer, aller dormir tranquillement. Quelque chose qui va vous enseigner aussi. Parce que nous communiquons, nous échangeons, mais ce que nous apportons là, nous souhaitons que vous soyez nos ambassadeurs et ambassadrices pour pouvoir envoyer nos messages à d'autres personnes, vos proches, vos amis, vos femmes, vos maris, vos amis, vos copains, vos camarades du quartier. En tout cas, il faut que le message passe afin que vous puissiez transmettre ce message-là à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Pour ceux qui viennent de me prendre en cours, ceux qui viennent de s'abonner nouvellement, qui ne me connaissent pas, je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboblé Gbagbo Sankara. Oui, c'est tous les noms que je me suis donnés, les noms de ces puissantes personnes. De ces puissantes personnes. En tout cas, vous connaîtrez ce que ces personnes ont fait si vous partez fouiller, vous partez chercher. Soyez salués, bonne arrivée à vous. Merci à vous d'être là. Nous allons aller dans le vif du sujet. Hier, nous étions annonçant qu'il y allait avoir une rencontre, une visite d'une importance capitale. En tout cas, en ce qui concerne nos amis du Burkina Faso, nos frères. Je ne dirais plus amis, c'est nos frères, ce sont nos frères. Parce qu'il y a toujours dit nos frères. Nos frères du Burkina Faso ont rendu visite à nos frères du Mali. Nous sommes très heureux de cette visite. Les deux présidents de transition se sont parlé. Assimi Goïta et, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré. Alors, je vous ai dit qu'ils allaient se rencontrer aujourd'hui. Ils se sont rencontrés effectivement. Ça a été des moments d'échange. Ils ont parlé, ils ont échangé. Ils se sont dit des choses. Ils se sont dit des choses. Mais comme je vous ai dit, vous savez comment il s'appelle, le sieur d'Amiba, il n'est plus à l'ordre du jour. Mais comme il y en a qui aiment faire des comparaisons, donc hors comparaison n'est pas raison. Du coup, il faut essayer de brièvement expliquer comment ce passage de Damiba à Ibrahim Traoré s'est fait. Donc, de temps en temps, on revient comme ça dessus. Le lieutenant-colonel Damiba, ex-chef d'État du Burkina Faso, était venu dans ce même pays, au Mali. Nous avons applaudi son arrivée au Mali. Nous étions de ceux qui avions dit bravo, bonne arrivée au Mali. En tout cas, si tu es parti là-bas,
pour avoir des contacts, si tu es parti là-bas pour écouter ton jeune frère Assimi Goïta, ça serait une bonne chose. Mais si tu es parti là-bas pour autre chose, en tout cas, sache que depuis ta démarche au Burkina Faso, Assimi Goïta t'observe. Donc, si tu es parti pour autre chose, il ne sera pas de la partie avec toi. Et nous avons tous vu que quand il est arrivé au Mali, il a voulu tendre la main à Assimi Goïta. Assimi Goïta lui a donné l'arrière de son poignet, de son pouce et de son poignet. Il a préféré tendre le bras que de lui tendre la main. Nous avions parlé de ça. Et d'autres vont dire, oui, mais il a fait ça aussi pour Ibrahim Traoré. Il fait ça pour tout le monde déjà, dans un premier temps. Mais pour quelqu'un qui sait qu'il est dans un combat de souveraineté, qui sait qu'il est dans un combat très important, il ne peut pas s'amuser avec sa vie. Parce que des millions de personnes, je ne dis pas des milliers, je parle des millions de personnes ont leur espoir sur lui. Donc il ne peut pas s'amuser. Il ne peut pas s'amuser, quelle que soit la confiance qu'il pourrait te faire, il ne peut pas s'amuser avec ça. C'est pour ça qu'Ibrahim, depuis le capitaine Ibrahim Traoré, depuis le Burkina Faso, a commencé à se barricader le visage. Assimi Goïta met lui-même masque. Mais le jeune capitaine Ibrahim Traoré, lui, met voile. Lui, il ne s'amuse même pas pour lui. Parce qu'il a compris ce qu'Assimi Goïta fait. Il met voile. Assimi Goïta même, il tend encore l'arrière de son poignet. Il tend le bras sans les gants. Ibrahim, lui, c'est-à-dire lui, pour Assimi, là, il a multiplié ça par 2. Protection d'Assimi, là. Lui, Ibrahim, il a multiplié par 2. Il a mis gants. Il a mis gants pour dire que il est sur le chemin. Il est sur le chemin. Il est sur le chemin de son aîné Assimi Goïta. Ils sont allés là-bas, là, ils ont parlé. Ils sont allés là-bas, ils se sont parlé. Je vous ai dit que le capitaine, est-ce que vous partagez la vidéo? Il faut partager. Il faut partager. J'ai 2 mots à dire à certaines personnes. Pour le moment, il faut partager. Invitez vos amis, mettez beaucoup de cœur. Vous êtes là, vous êtes 218. Mettez beaucoup de cœur. Vous arrivez timidement, mais mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Partagez cette vidéo. En plus de la partager, n'oubliez pas, il y a aussi des étoiles que vous pouvez donner. Voilà. Il y a des étoiles que vous pouvez donner. Il y a des gens qui en veulent tellement aux Maliens et aux Burkinabés. Et ils sont là, ils nous suivent. Ils sont là pour attaquer le direct. Donc vous, ne restez pas comme ça. Il faut agir. Il faut agir pour qu'on puisse avancer. Voilà. Donc Damiba était allé au Mali. Mais en allant au Mali, le problème qui ne le concerne pas, au Mali, on lui a expliqué ce qui s'est passé avec les 46 mercenaires qui sont au Mali. Ils lui ont expliqué ce qui s'est passé. Mais malgré ça, pour faire yeux doux, pour montrer, parce que Alassane Draman Ouattara lui a dit, si tu vas là-bas, comme toi tu es un colonel aussi, comme Assimi Goïta, il faut lui parler. Entre vous militaires, tu peux lui faire passer le message. Apporte-lui mon message, et puis sois vraiment clair avec lui. Et s'il ne veut pas écouter maintenant, tu viens me rendre compte. Donc quand il est quitté au Mali, il a continué en Côte d'Ivoire. Il est allé en Côte d'Ivoire, il a embrassé Alassane Ouattara. Il est allé là-bas, on lui a donné des conseils d'enlever son treillis. Il n'a qu'à se présenter maintenant comme un président, parce que c'est lui le président, machin. Et du coup, ça n'a pas duré, ça n'a même pas tardé. Paf, les Burkinabés ont compris qu'il était contre leurs intérêts. Ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé. C'est de ça qu'il s'agit. Ils l'ont dégagé. Très tôt, ils l'ont enlevé. Maintenant, Ibrahim Traoré est arrivé. Le capitaine Ibrahim Traoré a compris le message des Burkinabés. C'est pour ça que j'ai un ami qui m'a dit, est-ce que tu as écouté le discours du premier ministre burkinabé? Il était un peu méprisant et
s'agissant de la Russie, il a dit que le Burkina n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne défendre son territoire. J'ai dit que le peuple burkinabé est mature. C'est un peuple mature. C'est un peuple qui sait faire ses choix. Quand ils te choisissent, c'est parce qu'ils se disent que tu vas leur apporter une solution. Maintenant, s'ils voient que tu ne leur apportes pas une solution, ils te dégagent. Ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur espoir en certaines personnes qui les ont découragés. Les gens comme Roch Christian Kaboré ont découragé les Burkinabés, donc ils ont dégagé. Ils ont eu espoir en Damiba. Damiba aussi est venu montrer que lui, il pense à son intérêt, il pense à remplir ses poches que de s'occuper des Burkinabés. Ils l'ont dégagé. Ils ont mis Ibrahim. Traoré Ibrahim, qu'ils ont mis là, ils ont l'œil sur lui. Mais ils ont vu que le jeune homme a compris, parce que c'est un jeune de la jeune génération qui sait ce qui se passe. Il ne peut pas s'amuser avec ça. Il ne peut pas s'amuser avec les Burkinabés. Il a pris un premier ministre que beaucoup de Burkinabés ont salué, ont félicité. Ils étaient contents qu'ils aient ce premier ministre-là. Mais s'il est méprisant, s'il a une manière... Je n'avais pas vu son interview. Alors je suis allé écouter. J'ai écouté. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits mots un peu déplacés envers les marcheurs, parce qu'il avait, il avait une manière de parler des marcheurs. Les marcheurs, ceux qui marchent là, bon, il avait une manière de parler des marcheurs. Il faut éviter ça. Voilà, il faut que le Premier ministre sache que les marcheurs là, ce sont eux qui ont chassé Damiba pour que lui soit Premier ministre aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Pas de mépris envers les marcheurs. Pas de mépris. Et les revendications des marcheurs, il faut les prendre en compte. Quand je l'ai écouté, au départ, il parlait comme ça. Il lançait les marcheurs là, les marcheurs là. Mais vers la fin de son discours, il a un peu rectifié. Il a un peu, voilà, il a un peu amélioré son commentaire envers ceux qui marchent. Parce qu'il a dit oui, on va prendre en compte leur doléance, on va prendre en compte ce qu'ils veulent. Mais il faut qu'ils sachent que c'est un État qui est là, ils ont des priorités et tout. Donc, j'ai compris dans son discours. J'ai dit que, pour le moment, il a le bénéfice du doute. Tous les Burkinabés, et même nous, les panafricanistes, nous sommes là, nous regardons sa démarche, nous regardons surtout la démarche d'Ibrahim Traoré. C'est ce que j'ai dit à mon ami. Je lui ai dit, il faut regarder surtout la démarche d'Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, s'il commence à marcher d'une manière, en ce moment-là, c'est lui et son gouvernement qui s'en va. Mais si Ibrahim Traoré voit que son premier ministre même n'est pas sur la voie de ce qu'il est en train de tracer, lui aussi, il va décider pour son premier ministre. Donc, j'ai dit qu'il faut respecter les marcheurs, parce que ce sont les marcheurs qui ont fait qu'il y a eu changement des chefs d'État au Burkina Faso. C'est parce qu'il y a eu des gens dehors que les choses ont changé. Voilà. Alors, la dernière chose qu'il a sorti aussi, c'est par rapport à la Russie. Quand il dit, parce que ce discours-là, il avait attendu Damiba dire ça aussi. Damiba disait, quand les jeunes là disaient, on a besoin forcément, Jacques Gou, sois salué. Tu es arrivé sur le direct interview, arrivé aujourd'hui là. Voilà, d'habitude, je ne vois pas vite. Aujourd'hui, je te vois. Voilà, sois salué. Et je profite de l'occasion pour saluer le doyen, le pasteur Krobé Pleka Charles et son épouse. Le pasteur Krobé Pleka Charles et son épouse. Je les salue, je leur fais un big up depuis ma position. Sachez qu'on est ensemble. Voilà. Mon beau, Jacques Gou, t'inquiète, on est ensemble. Voilà. Alors, j'ai fait aussi un big up à comment elle s'appelle? J'ai fait un big up. J'ai fait un big up aussi, Jacques Gou. J'ai fait un big up à Zali Koko. Voilà, depuis sa position. Zali Koko soit salué. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait des big up à mes beaux-parents. Alors, je continue. Donc, voici des gens qui se lèvent. Et puis, ils commencent à dire que le Premier ministre
hein, il n'est pas clair, il est bizarre, il est façon, oui, vous n'avez pas tort, mais il faut bien écouter, il faut bien écouter, et puis surtout, il faut regarder le président de la transition. Le président de la transition, il s'agit de Ibrahim Traoré. Vous avez vu, pendant que les priorités de Ibrahim Traoré sont la sécurité d'abord du peuple burkinabé, du territoire burkinabé. Ça, c'est sa première chose d'abord. Vous comprenez? Donc, pour sécuriser le Burkina Faso, il faille rencontrer le pays voisin qui partage une grande frontière aussi avec le Burkina. Il va voir son homologue, le président Assimi Goïta. Mais là-bas, là, je vous ai dit que c'est pour aller chercher des contacts. Je vous ai dit que c'est pour aller se parler. C'est pour aller avoir... Oui, c'est qui? Allez, tu tapes, tu ouvres directement. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous savez comment ça fonctionne, les plaques? Comment? Les plaques et les... Non, non, je ne sais pas comment ça marche, les plaques. Ça. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait utilisé ça. Oui. Et c'était encore chaud. Mais moi, quand j'ai mis quelque chose, après, c'est descendu, ça n'est plus chaud, en fait. Ah bon? Ouais. Ben, je ne sais pas comment ça marche, les plaques. Il y a quelqu'un qui était venu me demander, il m'a dit que, comment on appelle, les prises, ça ne marche pas. Mais là, est-ce que ça marche? Oui, parce que pour moi, je ne sais pas comment il a fait, mais la personne qui était là il y a 10 minutes, 20 minutes là, Oui. parce que quand je suis arrivé, enfin, je l'ai attendu. Mais Il a cuisiné? Il a cuisiné là? Non, quand je suis arrivé, enfin, quand il est parti, Oui. c'était chaud les plaques. D'accord. Et moi, j'ai posé mes trucs là. Oui. Au fur et à mesure, là, c'est tellement froid que les plaques, là, quand il est parti, c'était très chaud. D'accord. Et moi, j'ai posé, je me suis dit, ça va continuer. Ah, d'accord. Et après, mais vous ne savez pas comment ça marche? C'est ça. Après, c'est tellement froid qu'on dirait que ça n'a jamais été chaud, quoi. Moi, je ne sais pas comment ça marche non plus. Mais essayez de chercher, vous voyez, je ne sais pas, brancher. Est-ce que vous avez vu ces branchés? Oui, oui, j'ai branché. Parce qu'à un moment, quand ça s'est refroidi, Oui. je me suis dit peut-être parce que c'était débranché en bas. J'ai branché. Mais là, on dit que c'est un petit peu chaud, mais on dit que ça passe pas le... Donc, patientez. Vous avez branché, patientez. Il n'y a pas d'autres boutons à côté qu'il faut toucher? Si, mais j'ai touché tout ça. Voilà, donc patientez. Peut-être que ça a un peu trop chauffé et qu'après, ça va reprendre, ça va repartir après. Je ne sais pas. Mais patientez. Après, j'ai fait un tour là. Normalement, ça devait être fermé, vous savez, après 23 heures. Oui, je sais. Voilà. Mais je laisse encore le temps, mais essayez de voir et puis je viens tout à l'heure voir ça. Ok. Désolé, cher ami. Voilà. Ils sont en train de tout casser ici. Bon, je vais me boire un peu d'eau. Voilà, j'espère que je suis toujours sur ma trajectoire. Donc, excusez-moi, hein, voilà, je suis au Djossi. Voilà, je suis au Djossi. Le Djossi la nuit. Donc, ceux qui disent que comment on appelle, le premier ministre burkinabé n'a pas, en tout cas, il n'a pas le droit, hein, il n'est pas clair sur tout, voilà. Ils ont dit qu'il n'est pas clair. Je leur dis, patientez. Juste patientez, parce que si son patron, voilà, son patron qui est le jeune chef d'État, le jeune président de la transition, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, c'est quoi ce moustique qui m'emmerde là? Si le capitaine Ibrahim Traoré a eu confiance en lui, c'est parce qu'ils sont sans doute dans la même logique. Mais peut-être la manière dont il a pris les choses, c'est ça qui est un peu bizarre. Parce qu'il parle de la Russie, il ne faut pas qu'on compte d'abord sur quelqu'un d'autre. Nous remarquons que Damiba avait dit ça aussi. Damiba avait dit de ne pas compter sur quelqu'un d'autre. Et après, il n'est pas allé voir la Russie. Jusqu'à ce que vers la fin, quand ils sont partis à l'ONU, il a profité pour voir la Russie et à son retour, ils l'ont débarqué.
Mais Ibrahim Traoré n'a pas dit qu'il ne voit pas la Russie. Je continue de vous répéter ça. Il n'a jamais dit qu'il ne rencontre pas la Russie. Mais avant de prendre position ouvertement, vous savez, nous sommes dans un monde cruel. Et les bandits sont là. Si tu n'as pas ton arrière solide et solidifié, ils vont venir te tuer ou te sauter. Donc le jeune Ibrahim Traoré a des conseillers, il a des personnes qui vont lui dire, même si tu as des pensées russophobes, ou tu as des pensées, tu veux être, si tu veux être en tout cas avec la Russie, il faut aller doucement. C'est nous, on va te dire, nous on a préparé notre truc il y a longtemps. Maintenant toi comme tu viens d'arriver, il ne faut pas bondir un coup, sinon tu vas te faire griller. Vas-y mollo, on va te montrer les circuits, un peu, tu vas commencer à t'asseoir. Et quand ton derrière est soudé, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand ton derrière est bien soudé, là tu peux dire ce que tu veux dire. Cache. Parce que les marcheurs, ceux que le Premier ministre burkinabé a appelé marcheurs, là, eux là, ils ont réclamé, le journaliste lui a demandé, ils réclament que la junte française dégage au profit de la Russie. Et lui, il a dit que ce n'est pas ce que les marcheurs disent là, que lui, il écoute. Ce n'est pas ce que les marcheurs disent que lui, le gouvernement doit mettre devant. D'abord, au départ, il a dit ça et après, il s'est rétracté. Il est revenu à la raison. Il parlait même des réseaux sociaux. Oui, ce que les gens rencontrent sur les réseaux sociaux. Moi, je veux donner juste un conseil au Premier ministre burkinabé. Il n'a qu'à éviter d'être un peu méprisant. Hein? Ceux qui font les réseaux sociaux, ceux qui marchent, sont ceux-là qui ont fait en sorte que lui, aujourd'hui, il soit Premier ministre au Burkina Faso. Ça, il faut qu'il le sache. Ce sont eux, sur les réseaux sociaux, qui ont partagé les photos, parce que nous, on ne savait pas qui c'était. C'est eux qui nous ont amené sa photo assis sur tombe de Thomas Sankara, pour dire que c'est un gars qui est dans point, qui s'est battu, qui est connu des Burkinabés, et donc il est sur les réseaux, et il est, comment on appelle, il est dans la lignée de Thomas Sankara. Donc c'est pour ça qu'on dit, ah, ça doit être quelqu'un de bien, on n'a qu'à le soutenir, on va avancer. Voilà. Mais maintenant, toi, il ne faut pas négliger, parce que c'est sur les réseaux sociaux, là, on fait ton atalakou. C'est sur les réseaux sociaux, on est en train de faire ton atalakou. On est en train de dire, tu es un grand Premier ministre, tu es quelqu'un qui peut amener le Burkina loin. Donc toi, il ne faut pas venir nous mépriser. Les mêmes marcheurs dont il parle là, sont eux qui sont en train d'applaudir ton président, Ibrahim Traoré. Ce sont eux, celui qui t'a nommé là, ce sont eux qui sont en train de l'applaudir. Ce sont eux qui ont fait qu'il est là où il est aujourd'hui. Quand il demande au peuple burkinabé de le soutenir, d'être autour de lui, c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'Assimi Goïta est grand, parce qu'il a le peuple malien derrière lui. En plus du peuple malien, il a les panafricanistes derrière lui. Si ton peuple n'est pas derrière toi, tu n'es rien. Donc, je ne sais pas sur quoi tu comptes et puis tu dis les marcheurs là, les marcheurs là. Faut pas nous parler comme ça. Hein. Voilà. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, ceux qui sont sur... Non, il ne faut pas nous parler comme ça. Voilà. C'est nous, on fait ton travail de communication là, on fait ça sur les réseaux. Les marcheurs là, ce sont eux qui te font et puis tu es là comme Premier ministre. Si tu les prends en bizarre là, ils vont sortir encore. Au Burkina là, ils ne perdent pas le temps. Là-bas, ils ne traînent pas. C'est avec Blaise Compaoré, ils ont duré même. Et puis, il a fait 27 ans. Sinon, les autres, là, eux, ils ne durent pas. Dès que tu fais ton bruit, balai citoyen, on vient, on te nettoie. On n'a pas le temps. Donc, avec tout le respect qu'il te doit, monsieur le Premier ministre, il faut nous respecter. Nous qui faisons les choses sur les réseaux sociaux, qui faisons les communications, il faut aussi respecter ceux qui font des marches. Parce que ce ne sont pas des va-nu-pieds, ce ne sont pas des vagabonds. Ce sont des personnes réfléchies. Ce sont des personnes... Il y a vu un vieillard au Burkina Faso sorti dans les rues pour marcher avec le poing levé. Le vieux là, il pouvait rester chez lui. Mais il ne veut pas rester. Il ne veut pas que les choses se dessinent derrière lui. Il est sorti. J'ai vu au temps de Roch Christian Kaboré, le président Roch Christian Kaboré, j'ai vu un jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, si c'est 11 ans, si c'est 12 ans, j'ai vu le jeune prendre lance-pierre pour faire descendre leur drone de, comment on appelle, la junte française. C'est tombé. Un enfant. Donc, la révolution burkinabé, là, ce n'est pas du jeu. Ceux qui sortent là, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les parler comme tu veux.
Tu es le Premier ministre, tout le monde te respecte, il y a tout notre respect. D'ailleurs, je suis au Gadavou. Je n'ai pas la casquette, mais je suis au Gadavou. Hein? Tous nos respects, mais il ne faut pas mépriser les gens. Voilà. Donc, accordons le bénéfice du doute. Accordons le bénéfice du doute au Premier ministre. Laissons-le avancer. Regardons Ibrahim Traoré, le capitaine, le président de la transition Ibrahim Traoré, qui allait prendre des contacts au Mali. Aujourd'hui, il est au Mali. Je ne sais pas s'il est retourné, mais c'est une visite de 24 heures. Donc, s'il est arrivé à 16 heures au Mali, c'est que c'est demain à 16 heures. Ils ont dit 24 heures. Donc, c'est demain à 16 heures, il va partir. Voilà. Mais il va prendre les informations qu'il faut. Il va prendre les contacts qu'il faut. Il va prendre tout ce qu'il faut. Et puis, il va retourner au Burkina Faso. Quand il va retourner au Burkina Faso, on va regarder avec qui il sera. Est-ce qu'il va écouter le peuple burkinabé? Est-ce qu'il va marcher avec le peuple burkinabé? Parce que c'est un jeune, je continue de vous dire ça. Il n'a que 34 ans ou 36 ans. Donc il a vécu des choses. Il a vécu des choses. Il a vu des choses. Il a entendu des choses. Il sait que pour renforcer son pouvoir, il faut absolument que son arrière soit soudé, que son arrière soit protégé. C'est un soldat, donc il sait comment il va marcher. Vous comprenez? Il sait comment il va marcher. Ils ont demandé aux volontaires de sortir. Ils ont demandé aux volontaires, au Burkina Faso là-bas, de sortir pour aller se faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler pour défendre la nation burkinabé. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Parce que quand ils disent que les autres, avant de venir nous défendre, nous-mêmes défendons-nous nous-mêmes, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas faux. Avant que les Russes vont arriver là, il faut déjà qu'il y ait une armée sur place. Il faut déjà que les Russes, qui ne connaissent pas bien le terrain burkinabé, trouvent des burkinabés, des jeunes burkinabés, prêts, aguerris, prêts au combat. Eux, ils vont leur apporter leur expertise, ils vont leur apporter un peu de plus, mais il faut que des jeunes burkinabés volontaires soient déjà là. Voilà. Donc, le recrutement qui est en train de se faire là, il ne faut pas rester pour parler. Il faut aller te faire enrôler. Il ne faut pas rester pour critiquer. Il faut aller te faire enrôler. Parce que c'est là-bas au front qu'on aura besoin de toi pour défendre le Burkina Faso. Maintenant, n'ayez pas peur. Ibrahim Traoré sait où il va partir. Ibrahim Traoré, il sait qui il doit voir pour vous donner les armes qu'il faut, pour acheter les avions de guerre qu'il faut, pendant que d'autres sont en train de s'amuser. Pendant que d'autres sont en train de s'amuser, il y en a qui travaillent. Et ceux qui travaillent là, ils ne sont pas en train de s'amuser. Attendez, il a coupé ça. Ça me donne chaud. Il a coupé le chauffage. Vous comprenez? Donc ce n'est pas du chaud. Et ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Voilà. Donc bravo. Nous soutenons cette rencontre. Nous demandons que ça aille plus loin. Voilà, il faut que les accords soient signés maintenant. Il faut que des rencontres soient faites. Et puis, il faut que ceux qui sont en train de se préparer à déstabiliser ces deux pays-là soient mis à nu. Parce qu'il y a des gens aussi dans les réseaux sociaux, des cyberactivistes qui sont contre Ibrahim Traoré, qui sont contre Assimi Goïta. Ça existe. Parce qu'eux, là, on les a choisis pour faire ça, pour faire ce travail-là. Ils sont payés pour ça. Est-ce que vous partagez même ça? Vous êtes là, ça devait 400, après ça descend à 380. Il faut continuer à partager. Voilà, continuer à partager. Avancez dans les partages. Avancez dans les partages. Partagez massivement. Donc, pour ce premier point-là, voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas de grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Les jours à venir, on va savoir ce qui se passe réellement. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le Burkina Faso sera aujourd'hui le lieu où les voyous vont aller attaquer. Grogoué Coré Blé, soit salué. Ça sera le lieu. Alimata Biesel, soit salué. Biesel, c'est Biesel,
Sois salué. Voilà. Voici mes gens qui arrivent. Il faut partager. Il faut partager. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que le Burkina sera le lieu où ils vont aller agresser, attaquer. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on se mette ensemble. Ils ne veulent pas voir ça. Burkina, Mali, ensemble, ils ne veulent pas voir ça. Donc, ils vont créer des conditions pour créer le trouble dans la tête des jeunes. Donc, vous les jeunes là, quand ils vont voir que vous êtes mobilisés au Burkina Faso, quand ils vont voir que vous êtes allés vous faire enrôler massivement, ils vont voir du monde jusqu'à même le nombre qu'on a demandé à recruter là, ça a dépassé, ça a multiplié par 5 ou par 10. Ils vont dire, ouais, le Burkina est debout. Donc, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger l'enrôlement. Il ne faut pas que les gens vous fassent peur. Ils ne sont rien. Et de toute façon, le jeune Ibrahim est là. Il a fait le front. Il sait ce qui se passe. Il sait qu'il faut équiper l'armée. Donc, il ne va pas s'amuser avec ça. Il ne va pas s'amuser avec ça. Il ne va pas s'amuser avec ça. Donc, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Allez-y vous faire enrôler pour protéger votre pays. Voilà. Donc, sur ce point-là, c'est ce que je voulais dire. Voilà, j'ai vu. Je vais aller sur mon deuxième point. Parce que je suis en train de rallonger cette vidéo. Je vais aller sur mon deuxième point. Mon deuxième point, attendez. On va aller sur le deuxième point. Vous voyez, mon deuxième point, c'est par rapport à, comment on appelle, un gars qui s'est permis d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Vous savez, des gens qui passent leur temps à attaquer le président Laurent Gbagbo, qui n'ont pas compris que le président Laurent Gbagbo ne joue pas dans leur... Je ne sais même pas comment décrire ça. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est haut de gamme. Il n'est pas dans l'amusement. Vous n'avez plus rien à dire. Vous passez votre temps à attaquer le président Laurent Gbagbo. Tout ce que vous avez à dire, c'est que le président Laurent Gbagbo, il a fait ceci. C'est pour ça que j'ai parlé du RDR et RHDP. RDR, RHDP, vous avez échoué. Ça, c'est mon deuxième point. Vous avez échoué et vous pensez que quand vous allez passer votre temps à parler du président Laurent Gbagbo, ça va vous donner de la cote, ça va vous donner de la visibilité. Honte à vous. Honte à vous parce que vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo et vous avez dit que c'était fini, ça n'était fini pour lui. Vous avez dit que Gbagbo n'allait plus jamais revenir de la CPI parce qu'il allait faire 50 ans, il allait être condamné à 50 ans d'emprisonnement. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo, il allait mourir là-bas. Quand vous avez vu que, comment on appelle, à la justice, il a commencé à gagner son procès, quand vous avez senti que sa libération approchait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes en pris, vous avez commencé à attaquer sa femme. Pour dire que voilà, ils l'ont mis à côté d'elle, de lui, pardon, ils ont mis cette femme, Adja, Nadi Bamba, ils l'ont mis à côté de Laurent Gbagbo pour l'empoisonner à petit feu, pour le tuer un peu. Vous avez commencé à fabriquer des choses. À un moment donné, vous avez dit qu'il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il allait rester en exil avec femme parce qu'il a eu femme et ceci, cela. Vous avez amené dans les jupons l'histoire, l'icône de l'Afrique. Vous avez amené ça dans les jupons. Après, vous avez quitté sur sa femme. Vous avez commencé à traiter le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Ah, il passe son temps à faire ceci, il passe son temps à faire cela. Vous n'avez pas pris le temps de connaître l'homme. Vous n'avez pas pris le temps de magnifier l'icône qu'est Laurent Gbagbo. Mais vous avez préféré le salir. Vous avez préféré le traiter de tous les noms. Vous avez préféré lui coller l'image de quelqu'un d'immature, quelqu'un qui s'est fait manipuler par une femme. Vous avez rencontré votre vie, votre merde. Laurent Gbagbo est quitté à la CPI. Vous avez même dit qu'il n'allait pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire.
Vous avez dit qu'Alassane Draman Ouattara ne voit pas les victimes. Pourquoi il va rencontrer Gbagbo Laurent? Il ne va pas le rencontrer. Il ne faut pas que Gbagbo rentre en fanfare en Côte d'Ivoire. Il est rentré en plus que fanfare en Côte d'Ivoire. Parce que c'est son pays. Et parce qu'il était attendu. Et il est toujours attendu. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Il va voir Alassane Draman Ouattara pour vous dire que votre chef qui l'a amené là-bas, là, je suis de retour. Moi, Gbagbo, je suis revenu. Tu m'as amené. Alassane ne croyait pas, Draman Ouattara ne croyait pas. Il fallait qu'il embrasse Laurent Gbagbo pour le serrer, pour le pincer, si c'est l'homme qui est venu ou bien c'est revenant. Il a sauté dans les bras de Gbagbo Laurent. Il a sauté dans les bras de Gbagbo Laurent pour appuyer son corps, pour savoir si vraiment Gbagbo Laurent était vivant. Oui, Gbagbo Laurent est vivant. Oui, Gbagbo Laurent va même au concert de Yodé et Siro. Il se promène. Il fait ce qu'il a à faire en Côte d'Ivoire. Il tient des réunions avec les membres de son parti politique. Il les envoie en mission. Il est réfléchi, Gbagbo Laurent. Il a encore la tête. C'est vous qui pensez qu'il est mort, il est fini. Gbagbo Laurent n'est pas fini. Bien au contraire. C'est maintenant même qu'il est encore puissant. Alors, j'ai vu un vidéoman en quête de visibilité maintenant. Quelqu'un qui était la star de Facebook par le passé, aujourd'hui, il fait même 20 minutes et il n'atteint même pas 2000 personnes. Parce qu'il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est lui qui dit que Laurent Gbagbo avait dit à l'époque qu'il avait, à 75 ans, on a des petits bobos, on tombe malade. À 75 ans, on ne peut plus gouverner. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais dit que, comment on appelle, quand on est vieux, on peut. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Les gens sont venus l'arrêter. Ils ne l'ont pas laissé terminer son mandat. Ils l'ont emmené à la CPI. Il a gagné le procès là-bas. Je ne sais pas combien de fois on doit vous dire ça. Quoi. Je ne sais pas si vous êtes borné ou bien vous faites exprès. Il a gagné le procès à la CPI. On doit vous dire ça comment? Combien de fois? Il a gagné le procès à la CPI. À la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo a gagné le procès. Il a été acquitté et il est rentré chez lui. Donc vos accusations et tout ce que vous avez à dire là, si vous ne savez plus quoi dire, fermez-la. Si vous ne savez plus quoi dire là, fermez-la. Quand on vous parle, vous êtes là, oui. Ado, c'est un bosseur. Eux tous là, ils ont ça à la bouche. Je ne sais pas qui a collé ça dans leur gauche. Ado, c'est un bosseur. Alassane, c'est un bosseur. Alassane, même Jean-Louis Billon aussi vient dire, Alassane, c'est un bosseur. Ça ne vous fatigue pas quand vous répétez ça à longueur de journée? Quand on vous pose question et puis vous commencez par dire c'est un bosseur, ça ne vous dérange pas vous-même que c'est un prêtre? Non, vous continuez de prendre les paroles des gens pour coller. Ça sonne faux. Ça sonne faux. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Ça veut dire quoi, c'est un bosseur? Dites-moi, c'est un bosseur, là, ça veut dire quoi? Alassane, c'est un bosseur. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi même? En quoi est-ce qu'il est bosseur, là? Dites-moi. En quoi est-ce qu'il est bosseur? Est-ce qu'il a laissé le temps aux autres de bosser? Est-ce qu'il a laissé le temps aux autres de travailler? Est-ce qu'il a laissé le temps aux autres de montrer ce qu'ils savaient faire? Il a passé son temps à poursuivre Laurent Gbagbo. Il a passé son temps à nourrir, équiper, armer une rébellion contre Laurent Gbagbo. Il a passé son temps à diviser la Côte d'Ivoire en deux, agresser des gens. Il a passé son temps à nourrir des microbes. L'insécurité était partout parce que Alassane Draman Ouattara ne voulait pas qu'il y ait la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est parce que les autres sont civilisés. C'est parce que les autres sont civilisés. Laurent Gbagbo, quand il parle des autres, il parle de Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié. C'est parce qu'ils sont civilisés que vous sortez le mot bosseur, bosseur à chaque fois. Quand vous dites c'est un bosseur, il est bosseur dans quoi? Parce qu'il n'a pas de rébellion au cul. C'est parce qu'on le laisse travailler. C'est parce qu'on ne s'occupe pas de lui. C'est parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Parce que quand tu veux revendiquer, regardez, quelqu'un qui est un bosseur, voici des
voici des choses qui devaient prendre comme prioritaire. Les docteurs, par exemple, les docteurs non recrutés. Les docteurs, là, ils ont essayé de manifester aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté une cinquantaine, il les a jetés en prison. C'est ça, être un bosseur pour vous. Des gens qui ont eu le doctorat, qui ont étudié, Bac plus 10 là-bas. Il les a pris, il les a jetés en prison parce qu'ils revendiquent à être recrutés. Ils revendiquent le travail. Ils veulent qu'on les fasse travailler. Ils veulent servir leur nation. Ils veulent servir leur nation. On les attrape, on les jette en prison. Pendant que tu jettes un docteur, quelqu'un qui a étudié pendant des années, quelqu'un qui a cherché, à réfléchir, il a de quoi, il a de la matière grise à rendre à son pays. Toi, tu l'arrêtes, tu le jettes en prison. Et tu fais la publicité de la médiocrité à la télé avec des gens qu'on appelle anaconda, qui font des discours, qui font des amusements. C'est-à-dire, le divertissement a pris le dessus dans nos chaînes de télé. Il n'y a même pas une émission éducative. Une émission éducative, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avant même, on faisait génie en herbe. Avant, on faisait génie en herbe à la télé. Pour pousser des écoles à amener des cracks. À envoyer des cracks. Des enfants qui ont de la matière. Des enfants, ça les poussait chacun à chercher, à étudier, à avoir quelque chose à rendre. Aujourd'hui, on préfère venir faire asseoir des gens à la télévision. Et ils ont occupé au moins 2 ou 3 chaînes et ils font des émissions tout le temps. Des émissions de divertissement pour détruire notre jeunesse, pour détruire notre population. C'est ça qu'Alassane, c'est la médiocrité qu'Alassane Draman Ouattara. C'est ça que vous appelez bosseur. C'est ça qu'il est en train de vanter. C'est ça qu'il est en train de rendre à la Côte d'Ivoire. Quand les Dominique Ouattara reçoivent les gens comme Coach Chic, c'est ça. Les Makosola sont des grands en Côte d'Ivoire. À longueur de journée, lui et sa sœur, on les montre. On les invite dans les chaînes de télé. C'est ça, le bosseur. Ou bien c'est à cause des ponts, là, vous parlez des bosseurs. C'est ça. C'est à cause des ponts. C'est à cause des ponts, vous parlez des bosseurs. Il est bosseur en quoi? Qu'est-ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire? Un pays où c'est la distraction qui est au-dessus, parce qu'ils nous ont étudiés. Hein. Je vous le dis, ils ont bien étudié les Ivoirois et les Ivoiriennes. Ils ont bien étudié, ils ont bien pris le temps d'essayer de comprendre l'Ivoirois et l'Ivoirienne. Qu'est-ce qui intéresse les Ivoirois et les Ivoiriennes? C'est l'amusement, c'est la danse, c'est les plaisanteries, c'est la médiocrité, c'est les jeux, les rigolades inutiles. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Même quand ils veulent parler politique, ils amènent des cancrelats pour venir poser des questions. Et au lieu de s'attaquer à l'incompétence de ces personnes amenées sur les plateaux pour poser les questions, là, on préfère les caricaturer, on fait des dessins, on monte leur bouche, on met un animal là, un singe, on met la tête de l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Et on prend ça pour rigoler. Quand on finit de mettre les photos, les dessins, on prend ça pour rigoler. Mais il faut prendre ces dits-là pour lui dire qu'il est en train de faire n'importe quoi. C'est de ça qu'il faut parler. Je suis venu vous parler. Hein. Prenez ça comme vous voulez. Mais c'était dans mon cœur et j'avais envie de vous dire ça. Le bosseur dont vous parlez là,
Il n'est bosseur en rien. Il n'est bosseur en rien. Moi, je suis en train de faire la vidéo ici. Pendant que je suis en train de critiquer ça, pendant que moi, je parle des docteurs non recrutés, qu'on arrête parce qu'ils sont en train de manifester pour qu'on puisse s'occuper d'eux, on puisse leur donner du travail, et puis on les arrête, on les jette en prison. Pendant que moi, je parle de ça, il y a 300 personnes. Je n'ai rien contre le jeune Apoutou. Lui aussi, il est dans sa game, ou bien dans son game, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui est allé à l'émission de Anaconda, là. Je n'ai pas suivi l'émission, j'ai vu seulement capture d'écran des deux, avec le nombre de personnes. Plus de 21 000 personnes en direct. Plus de 21 000 personnes en direct. Parce que c'est ça qui intéresse les Ivoiriens, les Africains, c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. C'est pour cela que la jeune Française est étonnée de voir le travail, que le Mali s'élève et puis le Mali dise, tape du poing sur la table et puis le Mali dise non à cette jeune Française. Ils ne savaient pas qu'il y a un pays africain qui pouvait s'émanciper, qui pouvait se révolter, taper du poing sur la table, chasser leur ambassadeur, leur demander de passer au Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter des preuves qu'ils ont violé leur territoire, ils ont fait des choses. Ils sont surpris parce qu'ils sont habitués aux gens comme les Fabrice Awignon là, qui ont les chaînes de télé pour pouvoir abrutir le peuple de Côte d'Ivoire, comme on appelle, les Dominique Ouattara qui ont leurs fils qui ont des chaînes de télé en Côte d'Ivoire pour abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Ils étaient fiers, ils savent qu'ils ne risquent rien avec la Côte d'Ivoire. Donc ils ne s'attendaient pas. Ils se disent si la grande Côte d'Ivoire ne peut rien nous faire, ce n'est pas le petit Mali là. Mais ils se sont mépris. Ils se sont mépris. Parce que le Mali a tapé du poing sur la table. Jusqu'à aujourd'hui, le choc, le traumatisme qu'ils ont eu là, ils n'arrivent pas à digérer ça. Ils n'arrivent pas à avaler crachat même dessus. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher les bateaux de guerre, les puissants bateaux de guerre pour envoyer au large des côtes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas encore, ça ne passe pas. Eux, ils pensaient que si la Côte d'Ivoire est abrutie comme ça veut dire que les autres pays aussi sont en train d'être abrutis. Ils ont cru que si la Côte d'Ivoire a commencé à faire ce qui se passe sur nos chaînes de télé, parce que la communication là, c'est le plus gros moyen de déstabilisation ou d'élévation d'un pays. La communication. Les gens s'amusent avec ça, mais ce n'est pas du jeu. La communication, imagine-toi ton enfant commence à grandir au moment des Makosso à la télé. Commence à grandir avec les anacondas à la télé. Ton enfant là, c'est-à-dire, il va grandir avec ça, mais il va se dire que quand il fait du buzz, tu es assuré d'avoir le Premier ministre devant toi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire devant toi. Tu es assuré d'être reçu par la Première Dame de Côte d'Ivoire. Si tu réussis à faire du buzz, on peut même ouvrir ton avenir. On peut t'offrir, on peut financer tes projets. Il suffit de réussir à faire du buzz. Donc tout le monde rentre dans le buzz. Tout le monde veut frapper à travers TikTok, à travers, comment on appelle, Facebook, à travers Instagram. Tout le monde veut frapper le gros buzz pour être reçu par des ministres, pour être reçu par des autorités de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire seulement est prête à recevoir des autorités pourvu que quand tu es en direct, tu réussis à faire par rapport à tes amusements, parce que même si tu fais la politique, pendant que tu fais la politique, que tu as 10 000 personnes, 20 000 personnes en direct, que tu as 1 million, 2 millions de vues, ils ne vont pas t'appeler. Hein. Non, non, non. Les ministres ne vont pas te recevoir. Le président ne va pas te... La première dame, là, elle va t'ignorer, vue et ignorée. Ce n'est pas parce qu'elle ne te voit pas, elle te voit très bien. Mais elle va t'ignorer, parce qu'elle ne va même pas te calculer. Tu ne représentes rien pour elle. Bien au contraire, tu représentes un danger pour elle. Parce que la politique de dénonciation que tu fais là, si tu as eu 20 000 personnes, 10 000 personnes en direct là, toi, tu es un danger pour elle.
Tu es un danger pour Ouattara. Jamais ils vont te recevoir, jamais. Mais va parler de sexe. Va parler des choses qui abrutissent le peuple. Va raconter les histoires des games. Tu seras reçu à la présidence. Tu seras reçu par des ministres, à la primature, à l'Assemblée nationale, on va te recevoir. Tu seras reçu. Tu seras reçu. Vous-même, vous avez vu les Makosso. Un gars comme Makosso, il avait les contacts des ministres. Il a encore les contacts des ministres en Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, Makosso est assis sur les contacts des ministres. Un gars comme ça, là, il dit qu'il est pasteur. Et ils sont là, ils applaudissent, ils le regardent. C'est une référence pour eux. Des ministres qui prennent comme référence un gars comme Makosso. Au-delà de Makosso, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Mais ils sont reçus, ils sont acceptés. Ils sont protégés. C'est ça le bosseur. Alassane Dramane Ouattara, c'est un grand bosseur là, c'est ça? C'est ça c'est ça que vous appelez bosseur? Et vous vous apprenez au président Laurent Gbagbo? Vous vous apprenez au président Laurent Gbagbo? Alassane a mis Sému là. Tout le monde critique ça. Tout le monde critique ça. Tout le monde critique la Sému qu'il a mis là. Les gens critiquent ça. Parce que ça vaut rien. C'est ça votre bosseur là. C'est le travail qu'il fait. C'est ça. C'est un bosseur. En tout cas, revoyez-vous. Revoyez-vous et évitez. Parlez-nous du travail qu'il fait. Au lieu de nous parler de Laurent Gbagbo, vous attaquez Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui est devenu votre sujet. Mais on sait pourquoi vous vous attaquez à lui, parce que vous le craignez. On a dit c'est notre candidat. Vous sautez, vous montez, vous descendez. Vous partez à gauche, vous partez à droite. C'est notre candidat. Je vais finir sur ça. Je vais finir sur ce message-là, le communiqué de la société civile pour le 25 novembre. Voilà. Grande marche de la société civile ivoirienne contre la vie chère. Voici les itinéraires. Écoutez très bien, hein, les itinéraires pour la marche du 25 novembre. Itinéraire Port-Boué, itinéraire 1. Port-Boué à Place de la République du Plateau. Donc ceux qui viennent de Port-Boué pour aller jusqu'à la Place de la République du Plateau. Vous vous retrouvez au rond-point à Kouaba. Grand Carrefour Koumansi. Grand Carrefour Makori, Solibra, Parc des Sports, Pont Oufoué-Boigny et Plateau, Place de la République. Voici l'itinéraire de ceux qui viennent de Port-Boué. Je reprends. L'itinéraire de Port-Boué, de ceux qui viennent de... L'itinéraire 1, ceux qui viennent de Port-Boué pour aller à la Place de la République du Plateau. Vous passez par le rond-point à Kouaba. Grand Carrefour Koumansi, Grand Carrefour Makori, Solibra, Parc des Sports, Pont Oufoué-Boigny et Plateau, Place de la République. Itinéraire 2. Ceux qui viennent de Benjerville, Cocody. Benjerville, Cocody, pour aller à la Place de la République au Plateau. Vous commencez par Carrefour La Vie. Vous passez par Carrefour La Vie. Pont lycée technique, Indénié. Pont lycée technique, ensuite Indénié, Stade Oufoué-Boigny, contourne Pont de Gaulle, vous continuez Pont de Gaulle, Gare Sud Sotra, Place de la République au Plateau. Voilà votre itinéraire, vous qui venez de Benjerville, Cocody là. Vous prenez le Carrefour La Vie
pont lycée technique, Indénié, stade Oufoué-Boigny, vous contournez pont de Gaulle, gare sud Sotra, et puis vous êtes à la place de la République du Plateau. Itinéraire 3. Vous qui venez d'Abobo, mon quartier, Abobo, pour aller à la place de la République au Plateau, vous passez par la mairie d'Abobo, Plateau d'Okui, Zo, Camp Angba, Indénié, Stade Oufoué-Boigny, contournez Pont de Gaulle, vous passez à Gare Sud Sotra, et puis vous partez descendre à Plateau et à la place de la République au Plateau. Tous ces places de la République, hein, donc, voilà où vous passez. Itinéraire 4. Bon, itinéraire 3, je reprends pour Abobo là, parce que ça c'est mon quartier. Abobo, pour aller à la place de la République, vous prenez mairie d'Abobo, vous vous retrouvez là. Plateau d'Okui, vous passez par Plateau d'Okui. Zo, Camp Agban, Indénié, Stade Oufoué-Boigny, contournez Pont de Gaulle, Gare Sotra, Gare Sud Sotra. Ensuite, vous êtes à la place de la République du Plateau. Itinéraire 4. Mes parents de Yopougon, vous qui venez de Yopougon de Gbagbo, place de la République, de Yopougon, place de la République, vous prenez Figayo, vous vous retrouvez à Figayo. Vous prenez Sipores, autoroute, Camp Agman, Indénié, stade Oufoué-Boigny, contournez Pont de Gaulle, gare Sud Sotra, ensuite place de la République du Plateau. Je reprends quatrième itinéraire 4. Itinéraire 4 et dernier itinéraire. Vous commencez par Figayo, Sipores, autoroute. Vous prenez l'autoroute. Camp Agman, Indénié, passez à l'Indénié. Stade Oufoué-Boigny, vous contournez Pont de Gaulle et vous tombez sur Gare Sotra, ensuite place de la République du Plateau. Ivoiriens, Ivoiriennes, levons-nous pour dire non à la cherté de la vie. Voilà le message, le communiqué, hein, le communiqué de la société civile qui va organiser cette grande marche du 25 novembre. Voilà. Ils sont apeurés. Ils sont là sur mon direct en train de m'insulter parce qu'ils ont peur. Ce qui arrive là est trop fort pour eux. Leurs cœurs battent dans leur poitrine. Ils se disent qu'est-ce qu'on doit faire. À partir du début de ce mois-là, vous avez vu, on a commencé novembre. Hein. Les 2 semaines qui vont suivre là, ils vont commencer à ramasser bagages encore. Ils vont commencer à faire des transferts. Vous qui travaillez à la banque là, remarquez hein, les transferts. Ils vont commencer à faire transferts, faire sortir les agents du pays. Remarquez qu'ils vont commencer à chercher à voyager. Ils vont chercher à voyager. Parce que ce sont des peureux. Ils ont peur. Pourtant, on leur demande juste de régler cette histoire de cherté de la vie là. Mais ils ne sont pas prêts à régler. Mais vous n'êtes pas prêts à régler ça. Les gens vont manifester et ça vous fait peur. C'est ça qui vous fait peur. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. J'ai mis assez de temps dans ce direct. Soyez salués, merci de partager. Il est minuit 00. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et que Dieu vous assiste. Fleur d'olive de Nange, Sion, la mer, sois salué. Voilà, toi tu es venu, tu m'as donné étoile. Mais j'ai fini le direct. Tu es venu en retard, mais tu enchaînes tes étoiles, d'accord. Donc on va attendre que tu enchaînes un peu. Bonne arrivée, fleur d'olive de Nange, la mer. Tu es arrivé en retard. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Hein? Tu es venu à mes étoiles, mais je suis en train de finir. Donc, voilà. Au moins, la vidéo n'est pas finie sans étoile. Donc, pour résumer, je vais faire un résumé parce qu'elle est arrivée en retard. Et pour tous ceux qui sont arrivés en retard, parce que je vois que d'autres sont en train d'arriver, Laurent Ouedraogo vient d'arriver, vous êtes en retard. Hein?
Ouais, Jacques Gou. Bonne nuit à vous. Mais je vais récapituler avant qu'on se dise au revoir. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui prennent la vidéo en cours, vous êtes en retard. Alors, j'ai parlé de la rencontre du colonel président Assimi Goïta et le président capitaine Ibrahim Traoré. Ils se sont rencontrés aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Ils ont échangé. C'est pourrait qu'ils fassent 24 heures, parce qu'ils ont dit 24 heures. Ils n'ont pas dit 3 heures, 2 heures. Ils ont dit 24 heures. Donc nous, on suppose que la discussion continue. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés et le capitaine Ibrahim est venu prendre ses contacts. Il est venu récupérer les contacts. Voilà, partager. Sayouba Sawadogo, vous êtes arrivé en retard. Savadogo, vous êtes arrivé en retard. Donc, partagez beaucoup, partagez au moins 100 fois, partout. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont mis des choses au point. Dans les jours à venir, il y aura encore des attaques terroristes au Burkina Faso parce qu'ils ne sont pas contents de cette rencontre-là. Ils ne sont pas contents du tout. Donc, il y aura encore des attaques. C'est pour ça que j'ai demandé, comme le gouvernement burkinabé l'a demandé, que les jeunes aillent se faire inscrire. Ils aillent répondre à ce recrutement qui est en train de se faire au Burkina Faso. Voilà. Les jeunes volontaires, qu'ils aillent se faire recruter. Si demain ils veulent faire une carrière militaire, ils vont faire la carrière militaire, mais pour le moment, ils n'ont qu'à aller se faire recruter. C'est ça qui est la vérité. Donc, voici ce qu'il a dit déjà pour les Burkinabés et les Maliens. Les Maliens, ils ont besoin que des dignes fils d'Afrique se mettent ensemble. Merci, Fleur de Livre de Nange, la mère qui a commencé un travaillement d'étoiles. Merci. Merci pour les étoiles. Donc, voilà ce qu'il a demandé aux Burkinabés de faire. Voilà. Et je me suis un peu adressé au Premier ministre burkinabé pour qu'ils prennent comme œuf la population qui sort pour marcher. Parce que cette population-là est à respecter. C'est une population à respecter. Ah, la mère, tu es en train de frapper, hein. Elle a mis 200 étoiles encore. Donc, ça fait 400 elle seule. Merci pour mes étoiles que tu me donnes. Parce que tu sais que je mérite ça. Voilà. Il y en a qui pensent que je ne mérite pas, mais je mérite ça. S'il y a un doyen au village qui a dit qu'il voulait me donner des étoiles, mais il ne sait pas comment ça se passe. Depuis le village, il m'a laissé vocal. Il dit qu'il voulait m'envoyer même, il ne sait pas combien d'étoiles, mais il voulait m'envoyer des étoiles. Mais il ne sait pas comment ça marche. Depuis le village, il ne sait pas comment ça marche. Au village, il n'a pas sa carte bleue au village. Parce que les étoiles, là, ça marche avec la carte bleue. Il n'a pas sa carte bleue au village. En tout cas, il te fait un big up, mon doyen. Pasteur, depuis ta position. Voilà. Merci. Tu as voulu me donner des étoiles, mais tu ne sais pas comment faire. Déjà, le fait de vouloir me donner des étoiles, je te remercie pour ça déjà. Merci la mère, Fleur de Livre de Nange qui est en train. Et puis, prompt rétablissement à toi. Voilà, j'ai hâte que tu te remettes. Voilà, il faut te remettre en bonne santé. Parce que ta santé nous importe. Toi-même, tu sais. Tu es notre mère. Donc, faut pas tomber malade. Faut pas. J'espère que tout s'est bien passé avec les petites maladies à côté. Là, tout ça là, va quitter. Puis, comme je te sais vive, je te sais très vivante, tu vas te lever et puis tu vas nous mettre ton chapeau là. Avec ton débardeur. Avec la paix depuis le Canada. Et puis, tu as frappé. Tu as frappé dans les côtes des gens qui sont enjaillés depuis le pays là. Tu as frappé dans les côtes. Voilà. Donc, big up à toi depuis le Canada où tu te trouves. Merci pour mes étoiles. Tu m'as donné 500 étoiles. Merci beaucoup. J'ai pensé que cette vidéo allait finir sans étoiles. Mais grâce à toi, il y a eu mes 500 étoiles. Merci beaucoup. Merci. Donc, mon deuxième point a concerné ceux qui étaient en train d'attaquer le président Laurent Gbagbo. Vous savez, j'ai vu une vidéo, je n'ai pas voulu les citer. J'ai vu une vidéo où ces personnes-là disent que le président Laurent Gbagbo, par le passé, avait dit qu'à 75 ans,
on a des bobos, tout ça. Et à 75 ans, on ne cherche pas à être président. Et ils reprennent cette vidéo-là comme étant une vidéo qui témoigne des contes vérités que le président est en train de, selon eux, dire aujourd'hui. Le président n'a pas dit qu'il s'est présenté en 2025. Le président n'a rien dit encore. C'est un jeune qui est secrétaire général du PPACI, qui s'appelle Damana Adia Pikas. C'est un jeune. C'est lui qui a dit que le président Laurent Gbagbo est notre candidat en 2025. Il a sorti cette phrase-là. Et vous, ça vous a rendu fou. C'est tout ce qu'il dit. Il a dit ça. Le président Laurent Gbagbo n'a pas dit « je confirme, j'infirme, c'est pas moi, c'est moi ». Il n'a rien dit. Parce que il sait que les jeunes de Côte d'Ivoire, parce que d'autres sont là, oui, proposer des jeunes, il faut que les vieux, on les écarte. Merci pour les étoiles, hein. La mère, tu continues. Merci pour les étoiles. Il a dit, ils disent que les vieux, là, il faut qu'on les écarte. On n'a qu'à mettre les jeunes. Mais les jeunes même, là, vous voyez, au Mali, c'est un jeune. C'est un jeune qui est en train de révolutionner le Mali, qui est en train de rappeler les anciens du Mali. C'est-à-dire, c'est comme s'il est incarné par les anciens du Mali. Les Soudiata Keïta, les grands guerriers du Mali, là, on dirait qu'il est incarné, Assimi Goïta. Donc, le comportement qu'Assimi Goïta a là, on attendait que des jeunes en Côte d'Ivoire aient ça. Nous tous, on fait partie de cette jeunesse-là. Je le dis ici, haut. Je le dis haut et fort. Nous tous, on fait partie de cette jeunesse-là. Mais on ne veut pas prendre nos responsabilités. Parce qu'il y a eu des jeunes en qui on a eu confiance, en qui on a mis notre foi, qu'ils soient militaires ou pas. Mais des jeunes qui avaient marqué leur génération par leur charisme, par leur prise de parole en public. Ils avaient un aura, ils avaient une aura. Vous avez les deux, un aura, une aura, ça s'est dit. Ils étaient là, forts. Mais, depuis un moment, ces jeunes-là nous disent que Alassane Draman Ouattara est leur oncle. Et ils sont rentrés dans la politique politicienne. Sans doute pour protéger leur vie, donc ils ont raison. Ils ne veulent pas être des martyrs, ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour quelqu'un. Donc, en tout cas, ils ont raison de se protéger. Du coup, on n'a plus quelqu'un, on ne voit plus personne. En tout cas, au milieu de la jeunesse, on ne voit pas. C'est pour ça que le soldat Gbagbo, le président Laurent Gbagbo dit que je suis votre soldat. Et il tient encore. Les jeunes, on veut que Gbagbo, c'est-à-dire on veut, c'est comme chose, on presse lui quand le dernier goutte de jus là, dans le cas fini d'Gbagbo d'abord. On ne veut pas le lâcher. Parce qu'il est encore dans le sang des Ivoirois et des Ivoiriennes. Parmi nous, les jeunes, il n'y a pas un qui a pu faire quelque chose de fort pour qu'on dise, ah, Gbagbo, attends. Tu nous as marqué, mais attends, il y a un jeune là qui est en train de faire quelque chose. Tout le monde avait espoir sur Blé Goudéchal. J'ai dit le nom, finalement. Tout le monde avait espoir, tout le monde avait sa tête là-bas. Se disait, ah, lui là, il s'est nourri auprès de Gbagbo en prison. Ah, ce jeune, quand il va sortir de là-bas, il peut poser des actes clairs. Mais lui aussi, il protège sa vie. Lui aussi, il veut faire la politique comme Gbagbo. Voilà, il veut faire la politique comme le président Laurent Gbagbo, peut-être. Discuter, asseyons-nous et discutons. Mais le président Laurent Gbagbo, dans l'opposition, comme je vous ai toujours dit, il est plus dangereux que quand il est au pouvoir. Donc, quand on veut suivre l'exemple de Gbagbo, là, Gbagbo, pourquoi on l'a aimé? Parce que dans l'opposition, devant Houphouët-Boigny, il n'a pas coupé, il n'a jamais appelé Houphouët son papa. Ni son oncle. Jamais.
Il n'a jamais appelé Houphouët-Boigny son papa ni son oncle. Il est venu, il a dit Houphouët-Boigny, tu marches comme ça. Nous, on ne veut pas. Le meeting pacifique, ça doit venir. Tu dois revoir la liste électorale. Tu dois revoir, hein, comment on appelle? Avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui s'occupait des élections. Il faut revoir ça. Les urnes transparentes, il faut les impliquer. Bulletin de vote, là, il ne faut plus que ça soit PDCI à part, FPI à part. Non, non, non. Bulletin unique. Laurent Gbagbo est venu avec des trucs clairs, clairs. Donc, si tu dis que tu veux faire politique comme Laurent Gbagbo, parce qu'il a appelé Alassane Draman Ouattara son frère, toi, il faut faire politique pour dire Alassane Draman Ouattara, parce qu'il y a trop de choses à dire à Alassane Draman Ouattara. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses à lui dire. Et nous, on attendait que ça, tu viennes pour dire, bon, mon père, tu étais là, tu as fait, tu es fatigué. Moi, le jeune, à l'époque, qui parlait, et puis les jeunes me suivaient là. Aujourd'hui, je vais parler, et puis les jeunes vont me suivre. Mais non. Voici là où est venue notre déception. Peut-être que c'est arrivé sur le terrain, en revoyant le terrain, en palpant le terrain, en te remettant dans le jeu du terrain, peut-être que tu vas nous sortir une grande surprise de prise de parole pour fustiger le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Peut-être ce jour-là, à ce moment-là, on va dire, ah, peut-être qu'on s'est trompé de casting, on n'a pas bien compris. Peut-être qu'on ne t'avait pas compris, ça n'a pas été tellement loin que tu disais ça, maintenant tu es sur le terrain. Mais on attend de voir, comme c'est le 25, tu rentres au pays, je pense, le 25, non? Ou le 26. Le 26 ou le 25, là. Tu rentres au pays, ben, bonne route. Rentre au pays et puis on va voir. Rentre au pays et puis tu vas nous dire. Tu vas nous dire ce que tu as décidé de faire. Voilà. On ne va pas vendre la peau de l'ours pendant qu'on ne l'a même pas encore tué. Donc on va attendre que tu rentres au pays. C'est bientôt là. On va voir. Si tu as... Comme les jeunes sortent le 25, on verra peut-être le 26, quand tu vas arriver, tu vas continuer dans la rue aussi avec les jeunes là. Et puis tenir les discours qu'il faut. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? En tout cas, le président Laurent Gbagbo tient encore là-bas. Le président Laurent Gbagbo est encore là-bas. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Là, j'ai ajouté un peu. Mais c'était en conclusion. Mais voilà, comme on est là, cette parole-là m'est venue. C'est pour ça que je la délivre. Pour vous dire que nous ne sommes pas fatigués de Laurent Gbagbo. Parce qu'à part lui, là, on ne voit pas. Ni dans la jeunesse, ni dans la vieillesse, on ne voit pas. C'est Laurent Gbagbo qu'on voit. Voilà, c'est Laurent Gbagbo qu'on voit. Donc c'est lui qu'on va continuer de soutenir jusqu'à ce qu'il reprenne le pouvoir d'État. Il y en a qui disent même, pourquoi Laurent Gbagbo ne monte pas, et il ne choisit pas un jeune. Il ne désigne pas un jeune, on ne désigne pas. Lui-même, il n'a pas été désigné. On n'a pas désigné Laurent Gbagbo pour dire, toi, on te désigne, viens. Non, non, non. Ce sont ces prises de position qui l'ont démarqué. Comme on dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Et puis au pied du mur, on a vu que c'était un bon maçon, un vrai maçon. Donc voilà. Je vous remercie. Voilà en gros ce que je disais au RDR. RHDP, j'ai dit qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont raté complètement. Là où ils devaient aller, là, ils ont raté ça. Donc, quand tu échoues, tu fais quoi? Tu dégages. Quand tu échoues, là, tu dégages le plancher. On ne veut même pas sentir ton odeur. Il faut dégager. Et Draman Ouattara a échoué avec son RHDP-RDR. Ils ont échoué. Ils doivent dégager. On a autant de dégager. Quand tu as échoué, tu dégages. On a autant de dégager. Donc, prenez ça. Insultez-moi, dites ce que vous voulez. Mais c'est la période où Alassane Draman Ouattara doit dégager. C'est dans cette période-là qu'on est. Parce que les jeunes ont pris conscience et les jeunes ont compris qu'il faille pousser à la porte celui qui les martyrise depuis des années.
Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Ciao.